Bonjour les quatrièmes, vous allez prendre votre cahier de cours, vous avez marqué grand 4, mise en équation d'un problème. On a déjà mis en équation des problèmes, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. C'est tout simplement dans un problème quand on cherche un nombre, le nombre qu'on cherche on l'appelle x. On cherche à trouver une égalité que vérifie x, ça s'appelle une équation et ça nous permet en résolvant l'équation de trouver x, le nombre que l'on cherchait. Mais là, dans l'exemple que je vous donne, il va y avoir plusieurs nombres qu'on va vous demander de trouver. Alors vous notez, Vladimir a 3 ans de plus que Léo et Abdel est 3 fois plus âgé que Léo. Point. La somme du double de l'âge de Léo, du triple de l'âge de Vladimir et du quadruple, le quadruple c'est multiplié par 4, de l'âge d'Abdel est égal à 383 ans. Calcule l'âge de chacun. Donc vous notez ça et vous revenez après à la vidéo. Alors cette fois-ci on vous demande les âges de 3 personnes, Vladimir, Léo et Abdel. Alors ce qu'on va faire, on va noter X, l'âge d'une des 3 personnes, l'âge d'un des 3 garçons. Alors, lequel on va choisir? On pourrait choisir n'importe lequel, on s'en sortirait. Mais il y a toujours un choix le plus simple. C'est celui qui intervient 2 fois dans le texte. Quand vous lisez la première phrase d'ailleurs, Vladimir a 3 ans de plus que Léo et Abdel est 3 fois plus âgé que Léo. Le prénom qui intervient 2 fois, c'est Léo. Donc c'est l'âge de Léo qu'on va noter X, tout simplement parce qu'on connaît l'âge de Vladimir en fonction de l'âge de Léo, et on connaît l'âge d'Abdel en fonction de l'âge de Léo. Donc ce sera plus simple pour la suite. Donc on va noter X, l'âge de Léo. Alors on met X 2 points, âge de Léo. On ne met pas X 2 points Léo, ça ne veut rien dire. On ne cherche pas la personne, on cherche son âge. Donc on est précis quand on fait ça. Et vous allez m'exprimer en fonction de X, crayon de papier, l'âge de Vladimir et l'âge d'Abdel en fonction de X. Abdel, je peux peut-être lui mettre une majuscule. Vladimir aussi. Alors, X c'est l'âge de Léo. Que vaut l'âge de Vladimir en fonction de X? Alors, Vladimir, il a 3 ans de plus que Léo. Donc, X plus 3. On rajoute 3 ans à l'âge de Léo et on obtient l'âge de Vladimir. Abdel, il est 3 fois plus âgé que Léo. Donc là, j'ai fait exprès. Il ne faut pas confondre, il a 3 ans de plus, donc on ajoute 3 ans, c'est une addition, avec 3 fois plus. Abdel est 3 fois plus âgé que Léo, ça veut dire que l'âge d'Abdel, c'est le triple de celui de Léo. On prend l'âge de Léo et on multiplie par 3, x multiplié par 3, qu'on va écrire 3x. Maintenant qu'on a exprimé, alors on a noté x, l'âge de Léo, et on a exprimé en fonction de x les âges des 2 autres garçons, vous avez un dernier renseignement. La somme du double de l'âge de Léo, du triple de l'âge de Vladimir et du quadruple de l'âge d'Abdel donne 383 ans, ce qui vous permet de trouver une équation. Donc vous me trouvez l'équation au crayon de papier ou au brouillon, c'est le cahier de cours. Et après vous venez à la vidéo. Alors on sait que l'âge de Léo, donc x plus 3 fois l'âge d'Abdel, alors attention, l'âge de Léo plus 3 fois l'âge de Vladimir, le triple, plus 4 fois l'âge d'Abdel est égal à 383 ans. Donc on prend... Pourquoi j'ai marqué 2x là? Ah oui, pardon. La somme du double de l'âge de Léo. Donc le double de l'âge de Léo. Donc 2 fois l'âge de Léo, 2x. Plus le triple de l'âge de Vladimir. C'est là que je vais vous faire plutôt la remarque importante. 3 fois l'âge de Vladimir. On n'oublie pas évidemment les parenthèses. Si vous ne mettez pas de parenthèse, il n'y a que le x qui est multiplié par 3. Or, l'âge de Vladimir, c'est x plus 3. Donc, si on veut que l'âge de Vladimir soit multiplié par 3, si on veut que la somme x plus 3 soit multipliée par 3, il faut bien mettre des parenthèses. Plus le quadruple de l'âge d'Abdel, donc le quadruple, on multiplie par 4. Donc, on fait 4 fois l'âge d'Abdel. Donc, 4 fois, et l'âge d'Abdel, c'est 3x. Égale 383. Donc, vous notez cette équation et vous essayez de la résoudre au crayon de papier, ou le mieux, c'est de le faire au brouillon et de revenir après avec la vidéo dans le cahier de cours. Alors, on va ici distribuer la multiplication par 3 à l'intérieur de la somme. Donc ça fait 2x plus 3 fois x plus 3x plus 3 fois plus 3 plus 9. 4 multiplié par 3, 12, donc plus 12x égale 383. Et on continue. On va isoler les x à gauche. Donc on va passer les termes en x à gauche, ils y sont tous. 2x plus 3x plus 12x. Donc on va les ajouter entre eux. 2x plus 3x plus 12x, ça fait 17x. Et les autres termes, on va les passer de l'autre côté, à droite. Ici, vous avez une addition qui va passer de l'autre côté, qui était à gauche, qui va passer à droite, qui devient une soustraction.
Et j'ai fait 2x plus 3x plus 12x. J'ai ajouté entre les termes en x, ça fait 17x. Donc ça fait 17x égale 374. Je vous rappelle que là, c'est une multiplication. Donc pour trouver x, au lieu de multiplier par 17, le nombre qui est là, à droite, on va le diviser par 17. On fait l'opération contraire. Multiplication à gauche devient division à droite. 374 divisé par 17, ça fait 22. Donc ça déjà, c'est plutôt une bonne chose que la division donne un nombre entier, qu'elle se termine. Parce que l'âge de quelqu'un, c'est un nombre entier. Donc on vient de trouver l'âge de Léo. Donc Léo a 22 ans. Maintenant, si on veut l'âge de Vladimir, c'est 3 ans de plus que l'âge de Léo. Donc on va faire 22 plus 3. On remplace x par 22. 22 plus 3. Vladimir a 25 ans. L'âge d'Abdel, on sait que Abdel, son âge, c'est le triple de celui de Léo. Il est 3 fois plus âgé que Léo. L'âge d'Abdel, c'est 3x. Donc on remplace x par 22 et on fait 3 fois 22. 66. Abdel a 66 ans. Donc quand vous avez pris ça, vous reprenez votre cahier d'exercice. Alors vous notez l'énoncé suivant. Antoine a 3 ans de moins que Paul et Alice a 2 ans de plus que Paul. La somme de leurs âges est égale à 44 ans. Quel est l'âge de chacun? Donc vous notez l'énoncé, puis vous revenez à la vidéo après. Alors première chose, parmi ces âges, l'âge d'Antoine, l'âge de Paul, l'âge d'Alice, il y en a un des trois qu'on va noter x. Je vous ai dit tout à l'heure, pour l'exemple du cours, qu'on pouvait noter x celui qu'on veut. Et on peut exprimer les deux autres en fonction de x. Mais c'est beaucoup plus simple, si on veut exprimer les deux autres en fonction de x, de commencer par noter x celui qui intervient deux fois dans le texte. Alors on peut le lire. Antoine a 3 ans de moins que Paul et Alice a 2 ans de plus que Paul. Paul, c'est celui-là qui est écrit deux fois. On l'entend aussi quand on dit la phrase. On entend deux fois le prénom Paul. Donc on va noter x, l'âge de Paul. Et vous allez exprimer en fonction de x les âges des deux autres. Donc x, l'âge de Paul, l'âge d'Antoine en fonction de x, qu'est-ce que ça vaut? Les calculs avec la lettre x, avec l'âge de Paul, et l'âge d'Alice en fonction de x. Vous complétez au crayon de papier. Alors Antoine, il a 3 ans de moins que Paul. Donc l'âge d'Antoine, c'est l'âge de Paul. Moins 3. Alice, elle a 2 ans de plus que Paul. Donc l'âge d'Alice, c'est l'âge de Paul plus 2 ans. Voilà. Et vous finissez l'exercice. Quel est l'âge de chacun? Vous allez utiliser ce renseignement qui est là. La somme de leurs âges est égale à 44 ans pour trouver l'équation et la résoudre. Alors, on fait l'âge de Paul plus l'âge d'Antoine plus l'âge d'Alice. Donc, x plus x moins 3 plus x plus 2 égale 44. On va faire la somme des termes en x. X plus x, ça va faire 3x. On pourrait calculer moins 3 plus 2, et puis ça fait moins 1. Et puis après, la soustraction à gauche, la passer de l'autre côté, ça fera plus 1. Moi, j'ai décidé de prendre la soustraction qui est là, de la passer à droite. Et de prendre l'addition qui est là et de la passer à droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, x, ça fait 3x. La soustraction qui est à gauche, celle-là là, qui est passée à droite, devient une addition. Et c'est le contraire. Là, c'était une addition à gauche qui devient une soustraction à droite. Donc, la soustraction qui change de côté devient addition. L'addition qui change de côté devient soustraction. Ça fait 3x égale, alors 44 plus 3, 47, moins 2, 45. Quel est le nombre qui est multiplié par 3 qui donne 45? Au lieu de multiplier par 3, de l'autre côté, on va diviser par 3. 45 sur 3, 15. Donc ça y est, on connaît l'âge de Paul. Paul a 15 ans. Maintenant, on peut trouver l'âge d'Antoine. On va remplacer x, ici, par 15. On va faire 15 moins 3. Je vous rappelle, c'est marqué dans le texte, Antoine a 3 ans de moins que Paul. Donc on fait 15 moins 3, 12. Et on trouve l'âge d'Antoine. Puis pour trouver l'âge d'Alice, on va remplacer x par 15 ici. Alice, elle a 2 ans de plus que Paul. Donc on fait 15 plus 2, 17. Voilà. Vous copiez la correction et ce sera bien pour aujourd'hui. Merci.